Les contrats d'assurance vie de l'époux décédé, Décédé. dont le conjoint est bénéficiaire. Absolument. À chaque fois, je vais distinguer dans ma réponse entre une problématique fiscale Voilà. et une problématique civile. Il faut bien comprendre, hein, moi j'explique des fois à mes clients, j'ai le code civil, c'est une version d'Alloz, elle est rouge, et puis j'ai le fiscal, j'ai la version Francis Lefebvre, elle est bleue. Donc voilà, et je passe en permanence de l'un à l'autre, c'est mon travail. Mais il faut toujours avoir à deux niveaux. Donc le contrat dénoué par le décès de l'assuré, c'est ce contrat d'assurance vie-là qui bénéficie effectivement d'un régime dérogatoire, puisque les fonds que j'avais placés sur mon contrat d'assurance vie, au jour de mon décès, juridiquement, ces fonds ne dépendent plus de ma succession, puisqu'ils appartiennent à l'assureur, à charge pour lui de les remettre au tiers qui a été désigné, ce qu'on appelle le bénéfice de la stipulation pour autrui. Donc ces contrats dont un client, donc monsieur est décédé, c'est l'usage. Hein, désolé Jean, mais monsieur est décédé, c'est l'usage. Je vais faire partie le premier. Voilà. Je te remercie. Madame est bénéficiaire du contrat. C'est aussi l'usage. C'est aussi l'usage. Et respectons l'usage, le deuxième tout du moins. Son conjoint bénéficiaire. Après, bon, malheureusement, on ne maîtrise pas toujours tout. Par rapport à ça, madame est bénéficiaire du contrat de monsieur, que ce soit des fonds propres, que ce soit des fonds communs. Pour moi, fiscalement, je n'ai pas besoin d'avoir d'éléments d'information puisqu'on est sur une exonération de droits de succession. Civilement, normalement, je n'ai pas de problématique, sauf si les enfants, et s'il y avait des enfants d'une première union, et ce n'est pas l'usage dans votre génération, ça commence à le devenir un peu plus dans la mienne par rapport à ça. Et là, effectivement, on va rentrer dans une notion, mais qui est encore très marginale, qui est ce qu'on appelle la notion de prime manifestement exagérée. Si on est typiquement dans le cas que Jean Olanier vient de vous déconseiller, souscrire un contrat d'assurance vie pour contourner les règles de la réserve. Et si on a été trop loin, on est dans la caricature, oui, effectivement, civilement, on peut avoir une problématique. Mais c'est vraiment l'exception. Si on est sur un schéma classique, mon conjoint, je n'ai pas cherché à déshériter mes enfants ou un enfant d'une première union, civilement, je n'ai pas de souci. Le propos est beaucoup plus complexe à expliquer pour le contrat du conjoint survivant et plus spécifiquement pour des époux mariés sous un régime de communauté. Et là, c'était un grand sujet de discussion entre certaines compagnies d'assurance et les notaires. La discussion est close juridiquement depuis 1994, 93, 94, je ne sais plus, mars, Pralica, qui a réglé le sujet. Donc la discussion est close depuis quasiment 25 ans au niveau civil, et pour autant, il y a encore des traditions qui ont la vie dure. Le contrat du conjoint survivant des époux, le cas est celui-ci, et ce n'est pas une exception. Des époux sont mariés sous un régime de communauté. Chacun des époux n'a pas pu bénéficier des conseils de Jean Olanier pour avoir des contrats adhésion conjointe, dénouement premier décès, second décès. Je vous passe toute la technique. Chacun des époux a souscrit un contrat et il a désigné comme bénéficiaire, très simplement, mon conjoint, à défaut, mes enfants. Pas de maîtresse, pas d'enfants d'une première union, pas d'histoire de famille désagréable. On est sur un cas qui est désespérément classique et simple, qui correspond à 90% des dossiers que je suis amené à traiter en matière de succession. Madame, allez, ne respectons pas l'usage, madame est décédée. Monsieur est bénéficiaire du contrat. Donc le contrat de madame a été dénoué par le décès de monsieur. Le contrat de madame a été dénoué par le décès de madame. J'ai tellement peu l'habitude de le faire dans ce sens-là, excusez-moi. Le contrat de madame a été dénoué par son décès. Monsieur est bénéficiaire de cet argent. Ça, c'est clair. Maintenant, effectivement, en toute rigueur, le notaire doit demander à monsieur, donnez-moi l'ensemble des biens de la communauté, les comptes de monsieur, les comptes de madame, les biens immobiliers, et monsieur, vous, conjoint survivant, déclarez-moi si vous avez des contrats d'assurance vie qui ont été souscrits avec des fonds de communauté. À votre nom, par vous. Par vous. Un contrat qui, lui, n'a pas été dénoué par le décès, puisque c'est les contrats d'assurance de monsieur, et son contrat ne sera dénoué que par le décès de monsieur. Et là, effectivement, c'est compliqué
à expliquer au client, mais juridiquement, c'est tout à fait exact et je ne reprocherai pas à un confrère d'agir avec rigueur parce qu'on est là pour être rigoureux. On est une des rares professions qui n'a pas une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Vous allez chez votre notaire, il vous dit, écoutez, je vous ai vendu l'appartement, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le balcon, mais je suis désolé, vous ne l'avez pas. Vous allez dire, je crois qu'il n'a pas compris le boulot. Vous achetez un appartement avec un balcon, et c'est une évidence qu'il faut vous garantir l'appartement avec le balcon. La liquidation d'une succession, on doit garantir aux parties, non pas simplement une déclaration fiscale, parce que ce n'est qu'un problème d'impôt, mais une liquidation civile exacte. Ce qui est compliqué à comprendre dans le règlement d'une communauté, alors vous êtes des épargnants avertis. Donc ce que je vais vous dire va vous sembler peut-être une évidence. Mais quand on doit régler la succession d'une communauté, je prends les comptes de monsieur, les comptes de madame, les comptes de monsieur et madame, tous les biens immobiliers achetés au cours de la communauté, je fais le total, je divise par 2 et je dis la moitié de l'ensemble de ces biens. La moitié des comptes bancaires de madame dépendent de la succession de madame, mais la moitié des comptes bancaires de monsieur dépendent également de la succession de madame. Et oui, c'est une vision qui est très comptable. Et si monsieur, dans cette logique, si vous m'avez suivi jusque-là, malgré l'heure et malgré toutes les informations que vous a données Jean Aulagnier, si vous avez suivi mon raisonnement jusque-là, le contrat d'assurance vie de monsieur, dans mon exemple, contrat qui n'est pas dénoué civilement, je dois l'intégrer pour moitié dans la succession de madame. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. Expliquer à un client que dans le cadre de la règlement de la succession de son conjoint, je vais déclarer la moitié de ses propres comptes bancaires, c'est pas facile. Mais que quand je dois expliquer à un client que je règle la succession de son conjoint et que lui et ses enfants, avant 2007, maintenant les enfants après 2007, risquent de payer dans le cadre de la succession de madame, vous m'expliquez, maître, que mes enfants risquent de payer des droits de succession sur mon contrat d'assurance vie, oui, monsieur, vous avez parfaitement compris ce que je viens de vous dire, je peux vous dire que c'est très compliqué à faire admettre. Effectivement, il y avait un gros imbroglio fiscal et on a eu une monstruosité juridique. On parle de l'autonomie du droit fiscal où, à un moment, l'administration avait dit « bon, allez, c'est trop compliqué, on ne regarde pas ». Après 2007, on a exonéré de droit de succession le conjoint. Donc l'administration fiscale dit « bon, par mesure de tempérament, on ne taxait pas les contrats du conjoint survivant, mais maintenant, vu que le conjoint est exonéré de droit de succession, allez, on va rapporter la mesure de tempérament et on va taxer fiscalement les contrats du conjoint survivant. » Et puis, on a eu maintenant une dernière réponse ministérielle, dite réponse ministérielle Ciotte, qui nous dit « oh là là, c'est complet ». Bon, ça n'a pas été très brillant au niveau juridique, hein, dans la rigueur du droit, mais effectivement, oh là là, c'est compliqué, on ne sait pas très bien, on n'a pas compris. Donc effectivement, fiscalement, aujourd'hui, il n'y a plus de taxation du contrat du conjoint survivant. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur des choses qui sont très techniques. L'administration s'est encore pris les pieds dans le tapis parce qu'ils ont ouvert une faille fiscale. Le droit fiscal ne suit pas le droit civil. Néanmoins, cela peut poser une problématique très particulière. Et je regarde, excusez-moi, de vision un petit peu parapluie par rapport à ça. Si on n'a que des enfants, et si à terme on est dans le schéma classique qui est 90-95% de nos cas, j'ai utilisé mon épargne, j'ai fait une épargne de précaution, j'en ai profité, et puis ce qui reste, je le partage par part égale entre mes enfants. Dans ce schéma-là, il n'y a pas de souci. Mais quand on va tomber sur le schéma où effectivement le grand-père ou la grand-mère, plus ou moins orienté vers la fin de sa vie, a désigné comme bénéficiaire un testament ou un contrat d'assurance vie au bénéfice d'un enfant exclusif, l'omission de l'existence d'un contrat dans le règlement de la succession, même s'il n'est pas taxé, peut créer de la confusion à terme au jour de règlement de la succession. Alors je m'excuse de cet exposé qui commence à devenir très, très technique, mais là encore, n'hésitez pas à parler à votre notaire de vos contrats d'assurance vie pour être sûr. Et si vous êtes là, des épargnants qui ont été confiants dans une maison qui a assuré, ou une association qui a assuré vraiment la qualité par rapport à ça, donc vous êtes des gens, vous ne vous demandez pas à marcher au plafond, à demander des performances extraordinaires ou des choses extraordinaires, mais des choses qui sont de la sécurité, et je pense que par rapport à ça, il n'y a pas de doute. Donc n'hésitez pas à confier votre épargne effectivement à SAC, et n'hésitez pas à parler avec votre notaire en disant « Maître, voilà, on a notre maison, on a ça à la banque,
on a ça en assurance, vérifiez que tout se passera bien conformément à nos souhaits.